All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. On m'entend. Donc l'audience est ouverte, je répète, j'espère que les services de traduction et d'interprétation ici présents m'entendent. Et je voudrais sans plus tarder demander aux services de sécurité de faire entrer le détenu, s'il vous plaît. Bien. Alors, je voudrais me tourner vers Madame le greffier, lui demander de bien vouloir appeler l'affaire qui est inscrite à notre rôle de cette présente audience, s'il vous plaît. Monsieur le Président, situation en République démocratique du Congo, affaire le procureur contre Thomas Lubanga Dilo, numéro ICC 01 04 01 06. Bien, je vous remercie beaucoup. Je voudrais maintenant, au nom de mes collègues, demander que chacun des participants et des parties à cette instance veuille bien se présenter. D'abord, je me tournerai vers le bureau du procureur, qui est le demandeur dans la présente affaire. Voulez-vous vous présenter ainsi que vos collaborateurs, même si nous vous connaissons, Maître Topf ou Madame Bensouda? Mr. President, Your Honors, the Office of the Prosecutor is represented this afternoon by Mr. Eckhard Withoff, Senior Trial Attorney, Julieta Solano, Associate Trial Lawyer, Olivia Stryven, Associate Trial Lawyer, Pascal Tourlan, Associate Trial Lawyer, Ramu Bitey, Case Manager. My name is Fatou Bensouda, Deputy Prosecutor. I'm leading the team. Madame la procureure, je vous remercie. Je voudrais maintenant me tourner vers la défense. Et comme nous aurons l'intention de demander un certain nombre d'éléments d'identité à M. Thomas Lubango, je préférerais d'abord me tourner vers l'avocat de la défense pour qu'il veuille bien se présenter. Merci, Monsieur le Président. Mon nom est Jean Flamme. Je suis avocat au barreau de Gand, en Belgique, et je représente comme conseil de permanence Monsieur Thomas Lubanga. Je vous remercie. Vous savez que vous avez pour l'instant un statut provisoire et qui n'est pas définitif. Et la Chambre a reçu effectivement la nomination, la désignation par Monsieur le greffier et le chef de la division de la défense de tous les éléments et notamment de votre serment. La Chambre vous remercie. Alors maintenant, à présent, je voudrais que Monsieur Lubanga Dilo se lève, s'il le veut bien, et qu'il réponde à un certain nombre d'éléments d'identité qui sont élémentaires, à savoir nous confirme son nom, son prénom, sa date, son lieu de naissance et sa profession. La langue qui vous convient, bien entendu. Je crois que vous vous exprimez en français, mais confirmez-le nous. Merci, Monsieur le Président. Je réponds au nom de Thomas Lubanga Dilo. Je suis né le 29 décembre 1960 en Jiba, en République démocratique du Congo. Je suis politicien professionnel.
Excusez-moi, il y a eu un trou dans l'interprétation. J'ai entendu, je suis politicien, c'est ça que vous vouliez dire. Vous n'aviez rien d'autre à ajouter pour l'instant, n'est-ce pas? Bien. Bien, écoutez, vous pouvez vous rasseoir, à moins que mes collègues aient d'autres éléments d'identité à vous demander. Ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez vous... Je vous ai demandé si le français était la langue, vous savez que c'est une des deux langues de travail de la Cour. C'est une langue que vous comprenez et parlez parfaitement, je suppose, puisque vous venez de nous le montrer. Bien, d'accord. Alors, la Chambre et la Cour voudraient s'assurer que vous avez été informé dès votre arrivée, c'est-à-dire vendredi soir sur le territoire des Pays-Bas, de l'ensemble de vos droits qui sont inclus dans l'article 67 du statut. Sinon, je vous les rappellerai au moins dans leurs dispositions essentielles. Est-ce que vous préférez que je vous les rappelle ou est-ce qu'on vous les a d'abord rappelés? Vous pouvez vous lever pour nous répondre, s'il vous plaît. Au micro. Et puis vous ouvrez le micro. Voilà, merci. À notre arrivée, nous avons été informés d'un certain nombre, disons, de nos droits. Oui. Vous dites nous, vous étiez avec un avocat? Non, c'est le nous de Majesté. C'est de Majesté. Je vois que vous connaissez bien la langue française, monsieur Lubanga Dilo. Vous pouvez vous asseoir, je vais quand même vous les rappeler, ces droits, parce que ça me paraît essentiel dans cette cour dont c'est la première audience. Alors, la Cour pénale internationale est régie notamment pour les droits de l'accusé par un certain nombre de dispositions que votre défenseur connaît certainement déjà très bien. Vous devez être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges dans une langue que vous comprenez, que vous maîtrisez. Vous devez toujours disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de votre défense. Le texte est long, je le résume, mais vous pouvez toujours vous y reporter. Je vais aux dispositions les plus importantes pour vous. Vous devez être jugé sans retard excessif. Votre défenseur devra veiller à cette disposition. Vous pouvez être présent, bien sûr, à votre procès, vous défendre vous-même ou vous faire assister par le défenseur de votre choix. C'est une disposition sur laquelle nous allons revenir. Et bien entendu, si vous n'aviez pas de défenseur, la Cour vous en désignerez un. Sans frais, bien sûr. Ce sera l'aide judiciaire de la Cour qui pourvoira aux besoins de votre défense. Vous avez le droit, ce sera pour le procès, bien entendu, mais déjà aussi pour la confirmation des charges. Je vous rappellerai la procédure qui va être suivie. Vous pourrez faire interroger des témoins et obtenir la comparution et l'interrogatoire de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Vous pourrez bien sûr faire prévaloir les moyens de votre défense et présenter d'autres moyens de preuve admissibles. Vous pourrez toujours vous faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires. Je vous explique, ce n'est pas parce que vous parlez bien le français, qui est également ma langue maternelle, ce n'est pas parce que vous parlez bien une des langues de travail que vous n'avez pas le droit, surtout si les documents sont très nombreux et très importants en volume, que vous n'avez pas le droit de bénéficier de traductions nécessaires, et ceci pour assurer les exigences du procès équitable. Vous ne serez jamais forcé de témoigner contre vous-même ou de s'avouer coupable, sauf si vous décidez de plaider coupable, et ceci est une stratégie que vous observerez le cas échéant avec votre défenseur. Et vous pourrez, sans prêter serment, faire des déclarations écrites ou orales pour votre défense. Et c'est un peu compliqué, mais on vous l'expliquera. Vous ne pouvez pas vous voir imposer le renversement du fardeau de la preuve, mais ceci, votre défenseur vous l'expliquera. Je parlerai tout à l'heure des éléments à décharge qui sont à la charge du bureau du procureur.
Je voudrais maintenant, avec mes collègues, au nom de mes collègues, revenir sur vos conditions de détention et vos conditions d'arrestation et de remise. Je voudrais avoir votre opinion sur les conditions de détention et d'arrestation et de remise. Est-ce que vous avez quelque chose à nous indiquer ou des observations à faire sur ce long périple entre Kinshasa et le territoire néerlandais? N'oubliez pas d'utiliser le micro si vous voulez vous exprimer. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Nous avons été remis à la Cour à Kinshasa dans la matinée du vendredi. Et nous avons voyagé, nous sommes bien arrivés ici à La Haye, où nous sommes correctement gérés. Dans les dispositions qui régissent la Cour pénale internationale, je me permets de rappeler à votre défenseur les dispositions, les normes 97 à 106 du règlement de la Cour, qui sont nombreuses, mais qui vous permettent, entre autres, de vous mettre en relation avec vos autorités, les autorités diplomatiques et consulaires de votre pays. Je me permets de vous le rappeler si cela vous apparaissait nécessaire. J'en arrive maintenant à votre conseil. Maître Jean Flamme, donc nous l'avons rappelé tout à l'heure, je le salue, ainsi que mes collègues. Je vous rappelle que Maître Jean Flamme peut ne pas être votre conseil définitif. Vous pouvez le garder, vous pouvez ne pas le garder. Sachez simplement que pour l'instant, Maître Jean Flamme obéit et conforme aux listes d'inscription des conseils, c'est-à-dire qu'il satisfait aux normes et aux standards des conseils qui peuvent figurer ici, sur ce banc, devant vous. Mais encore une fois, c'est vous qui serez le maître de votre stratégie et donc du choix, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, ça fait partie de vos droits. J'en arrive maintenant à une autre disposition qui est importante. Est-ce que vous avez été informé des crimes qui vous sont imputés? Et est-ce que vous souhaitez que le mandat d'arrêt vous soit lu? Je sais que vous êtes arrivé très tard dans la nuit de vendredi à samedi, certainement fatigué. Je peux tout à fait demander au greffier d'audience de vous lire le mandat d'arrêt en intégralité. Ce n'est pas très très long et bien entendu, la Chambre est tout à fait disposée à lire ce mandat d'arrêt. Est-ce que vous voulez vous concerter avec votre défenseur, avec Maître Jean Flamme, pour savoir si vous le souhaitez? Maître, vous pouvez prendre la parole. Oui, Monsieur le Président, mon client estime que ce n'est pas nécessaire de donner lecture du mandat d'arrêt. Est-ce que quand même, je voudrais m'assurer, est-ce qu'on lui a donné lecture de ce mandat d'arrêt? Oui, Monsieur le Président. Bon, d'accord. En vertu de l'article 60 du statut, Monsieur Lubanga Dilo, vous savez que vous pouvez, au cours même de cette audience, ou après cette audience, vous pouvez demander une mise en liberté provisoire. Alors, la Chambre ne répondra pas tout de suite, bien entendu, mais vous pouvez le demander, et bien entendu, nous demanderons à ce moment-là, si tel était le cas, nous demanderions dans les jours qui suivent ces observations
à monsieur le procureur et à son équipe. Alors, est-ce que vous aviez décidé d'utiliser ce droit ou pas du tout pour l'instant? Maître Jean Flamme, si vous voulez consulter votre client. Monsieur le Président, évidemment, j'ai moi-même été un peu, pas pris de court, mais quand même plus ou moins par cette désignation. Je suis arrivé dimanche matin et j'ai tout de suite pu voir M. Lubanga en prison. Nous n'avons pas encore pu discuter de la possibilité qui nous est bien connue de demander la mise en liberté provisoire. Mais il est certain que nous en discuterons très sérieusement et que dans les jours qui viennent, on prendra une décision à ce sujet. Bien, merci Maître Flamme. Alors, toujours, je passe en revue toutes les dispositions statutaires. Nous devons fixer la date de l'audience de confirmation des charges. Alors, puisque vous avez été un peu pris de court, ce que je comprends très bien, Maître Jean Flamme, il faudra bien, et d'ailleurs le public aussi devra bien le savoir, qu'aujourd'hui, c'est une comparution initiale pour s'assurer qu'un certain nombre de droits ont été respectés en faveur de l'accusé, et puis ensuite nous entendrons le procureur, mais que dans la procédure, il y aura une audience de confirmation des charges dans lequel, bien entendu, votre client, si c'est vous qui assurez toujours sa défense, pourra utiliser toute une panoplie de possibilités à sa disposition avant que, éventuellement ou pas, un procès ait pu avoir lieu devant alors des collègues qui seront d'une chambre différente que la nôtre. Alors, pour satisfaire à cette formalité qui est prévue par le texte, la Chambre a décidé, et pour vous donner un certain temps pour préparer cette audience de confirmation des charges, de fixer cette audience au 27 juin 2006. Je demande au procureur de prendre note également de cette date du 27 juin 2006. Bien entendu, vous savez qu'au terme des textes en vigueur, cette audience peut, le cas échéant, être reportée. C'est la Chambre qui appréciera le report. Pour l'instant, la Chambre, les trois juges ont décidé qu'il vous fallait bien 3 mois pour prendre connaissance de la masse de documents et des différents éléments. Pendant cette période de 3 mois, un juge qui sera désigné parmi nous 3 assurera l'échange équitable des pièces entre le bureau du procureur et la défense. C'est un juge qui arbitrera les éventuels différends et fera en sorte que l'audience de confirmation des charges puisse se dérouler sur la base équitable. Je crois que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Je voudrais maintenant me tourner vers le bureau du procureur et lui rappeler qu'au terme de l'article 67.2 du statut, il devra, c'est une obligation, il devra divulguer à la défense les éléments à la décharge de M. Thomas Lubanga Dilo. À présent, je voudrais me tourner vers Maître Witopf, Madame Bensouda, pour savoir quelles sont les observations qu'ils ont à formuler auprès de la Chambre. Si vous voulez prendre la parole. Mr. President, Your Honors, at this stage we do not wish to make any observations. Thank you. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations du côté de la défense? Oui, Monsieur le Président, nous avons quelques observations qui sont quand même d'une importance suffisante pour moi pour aujourd'hui déposer une requête que je n'ai pas encore pu déposer au greffe, mais on m'a dit que je pourrais la déposer à la fin de cette audience. Il s'agit des choses suivantes. Il faut bien se rendre compte que mon client a été privé de sa liberté déjà en août 2003. Il a été consigné à résidence forcée à Kinshasa
et après il a été incarcéré à la date qui figure au dossier, si mon souvenir est bon, en mars 2005. J'ai interrogé mon client concernant les conditions de cette arrestation et cette privation de liberté et incarcération. Il m'a dit que cette arrestation n'a fait l'objet d'aucun mandat précis qui lui a été signifié, qui n'a fait l'objet d'aucune audience comme il se devrait d'après les standards nationaux et internationaux, et qu'il a donc été gardé, privé de sa liberté, gardé incarcéré pendant près d'1 an, sans aucune forme de procès, sans savoir même quelles étaient les charges qui lui étaient imputées. Au dossier qui m'a été communiqué hier figure la décision très importante de la Chambre du 10 février de cette année, décision qui décide du mandat d'arrêt international devant la Cour pénale internationale contre M. Lubanga, et qui décide aussi, et tel est le point de ma requête en grande partie, de la compétence de la Cour ainsi que de la recevabilité de l'affaire devant cette Cour. Antérieurement à cela, je crois, ou le 24 février plutôt, il y a aussi une décision qui décide de garder sous scellé une grande partie du dossier qui a été présenté à la Chambre par le procureur pour justement obtenir le mandat d'arrêt et également la reconnaissance de la recevabilité de l'affaire. Votre décision est une décision qui est très extensivement motivée, une décision très importante. Mon client me dit me dit aujourd'hui, j'étais dans l'idée qu'il avait pu déjà prendre connaissance de cette décision très importante. Il me dit que ce n'est pas le cas, qu'elle ne lui a pas encore été notifiée. Mais il se pose un problème de procédure dans la mesure où le statut, puisqu'il s'agit d'une décision qui admet la recevabilité et la compétence de la Cour, que c'est une décision qui est éventuellement susceptible d'appel. Or, l'appel, le délai d'appel prévu par le statut pour ce genre de décision est de 5 jours. Je ne sais pas si c'est une décision que je devais prendre avec mon client dès que j'aurais pu prendre connaissance des éléments du dossier du procureur sur lesquels, bien évidemment, est basée cette décision. Je ne sais donc pas si mon client prendra la décision de faire appel de cette décision. Mais ma requête tente à 2 choses, c'est-à-dire, premièrement, à être autorisé, ainsi que mon client, à prendre connaissance du dossier complet du procureur sur lequel est basée la décision, et deuxièmement, à ce que vous décidiez d'une prorogation du délai imparti par le statut pour faire éventuellement appel de cette décision, pour nous permettre justement de prendre cette décision en toute connaissance de cause. Voilà l'objet de ma demande. Je vous remercie. Vous formulerez cette demande par écrit, maître? J'ai déjà formulé cette demande par écrit et je la déposerai au greffe après l'audience. Vous avez Maître Wittopf, vous voulez formuler quelques... Nous n'allons pas prendre bien sûr la décision immédiatement, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà, en attendant que la requête soit déposée, un certain nombre d'observations autour des 2 points, à savoir prendre connaissance du dossier du procureur, c'est-à-dire du dossier du case, Lubanga Dilo, et ensuite la prolongation du délai d'appel? Ou est-ce que vous préférez attendre la requête de Maître Flamme? Mr. President, just a few minutes, I think about 5 minutes before the commencement of these proceedings, Learned Counsel on the other side informed us that he intends to file this document. We have not yet received it, and we prefer to wait for the filing, and we will prefer to also respond in writing.
Bien, eh bien, écoutez, Maître Flamme, vous avez déposé il y a quelques minutes cette requête. Le procureur préfère attendre. Et donc, je crois qu'il est la sagesse des juges, c'est effectivement d'attendre, d'autant que vous soulevez effectivement, notamment sur la prolongation du délai d'appel, une question très délicate. Donc, dans ces conditions, je vous invite à présenter le plus rapidement possible cette requête. J'aimerais bien qu'elle soit déposée au greffe demain, si c'était possible, après-demain ou plus tard. Est-ce que ça vous paraît un délai possible et raisonnable? Combien vous faut-il de temps? Mais, Monsieur le Président, cette requête existe, elle est ici, signée par moi, et je viens de la communiquer en copie à mon adversaire, qui évidemment n'a pas encore pu l'étudier. Mais je peux la déposer maintenant. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous invite à la déposer auprès du greffe dès maintenant. D'accord. Bien. Je voudrais me tourner maintenant vers Thomas Lubanga Dilo. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Micro, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Je n'ai rien à ajouter. Bien, merci. Je me tourne vers mes collègues. Le procureur, rien à ajouter. Bien, écoutez, je crois que ainsi prend fin l'audience de comparution initiale dans l'affaire qui avait été inscrite au rôle, le procureur contre Thomas Lubanga Dilo. Je demande au service de sécurité d'attendre que les juges soient sortis pour faire sortir monsieur Thomas Lubanga Dilo. Merci. All rise, veuillez vous lever.